Mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, toujours centré sur la visite royale du prince de Galles, le prince Charles et son épouse, la duchesse de Cornwall, Camilla Parker. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Iman Negm, sous-secrétaire d'État au ministère de la Culture. Bonjour, Dr Iman. Bonjour monsieur et bonjour à toute l'équipe. Alors, premièrement, quelle est, je dirais, la signification de cette visite du prince Charles et certainement après la visite en Jordanie, sa visite en Jordanie, premier voyage du couple royal juste après la pandémie de coronavirus? Ah oui, bien sûr. Bonjour monsieur et bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Laissez-moi commencer par mentionner comment cette visite incarne la puissance régionale de l'Égypte au temps courant, puisque cette visite officielle a été demandée par le gouvernement britannique et a été suivie après leur visite au Jordanie. Donc, c'est un grand signe que l'Égypte maintenant se situe dans une position supérieure à ses voisins sur l'échelle politique, économique ou militaire et culturelle. Et que l'Égypte, comme vous savez, est le pilier de la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient, spécialement qu'il n'était pas venu en Égypte depuis 2006. Hein. Oui. Et c'est leur premier voyage officiel depuis 2 ans aussi. Alors nous connaissons bien que nous avons une très profonde relation avec Grande-Bretagne. Il y a une grande histoire. Oui. Alors, les relations toujours sont profondes. L'Égypte, la Grande-Bretagne, comme nous connaissons tous, occupa l'Égypte de la période de 80 années successives, hein, et depuis l'éclatement de l'évolution du 1952 aussi, les relations culturelles tendues entre les deux pays et se sont améliorées graduellement après la guerre de 1973. Petit à petit, les relations se sont enracinées des traits caractéristiques d'une nouvelle ère culturelle. Donc, vraiment, nous sommes très fiers de cette visite. Et comme on dit, toujours ça base sur le dialogue et la discussion et les caractéristiques culturelles entre nous. Oui, Dr Iman également, parmi les sujets sur la table de négociation de leur agenda figure la conférence des Nations Unies de la COP27 prévue à Sharm el-Sheikh en 2022 et certainement COP26 vient de terminer ses travaux à Glasgow au Royaume-Uni et certainement le prince Charles est connu pour ses penchant pour l'environnement et la préservation de l'environnement dans le monde entier. Vous voyez que cela peut figurer parmi les discussions avec le président Abdel Fattah al-Sisi? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup de discussions entre eux à propos de ça, à propos de... Et nous avons des projets... des projets très, comme on dit, a du succès dans le projet. C'est-à-dire, par exemple, Vie décente, je crois que c'est quelque chose, c'est un projet qui a attiré tout le monde dans ce contexte. L'Égypte toujours été étroitement liée à la culture anglaise. Quand même, c'est-à-dire, c'est toujours comme on dit l'Égypte toujours elle attire tous les regards du monde.
les projets maintenant. C'est pour cela que ça, c'est l'environnement et spécialement le projet de la femme, le projet de développement dans les bidonvilles. C'est ça, je crois qu'il leur attire bien et ils parlent bien ils se discutent dans ce concept. Oui. Parfait. Certainement, l'autonomisation de la femme également a figuré parmi les sujets suscités, certainement avec la duchesse de Cornwall. Kamala, hier, elle a visité le projet de Hizb Khirallah ou le district de Khirallah avec plein de projets, certainement vie décente là-bas. Qui a modernisé les services offerts aux citoyens et essayé de présenter plus de qualité de services pour les citoyens. Ah, ben, bien sûr. Alors, c'est quelque chose. Alors, c'est ça, je crois que le projet de la vie, globalement, c'est la vie décente. Alors, chez les bidonvilles ou chez les villages, tu sais, les différents gouvernements en Égypte, il essaie de savoir comment ce projet graduellement se développe, comment s'il y a comme ils veulent le prendre comme un modèle, c'est-à-dire un modèle pour les plupart des pays arabes, pour le monde arabe, savoir les liens qui peuvent faire des coopérations entre nous. En fait, tu sais, le Royaume-Uni, je crois que nous sommes toujours liés avec le Royaume dans le Conseil de développement. Ouais. Et aussi, la langue anglaise, même la langue anglaise, est la première langue dans un grand nombre des écoles et des universités égyptiennes. Et l'Égypte envoie toujours des missions culturelles et des missions scientifiques. Et au cours de temps, tu sais, graduellement, au cours des temps, ils obtiennent des études, il y a des missions britanniques qui obtiennent des études supérieures dans les différents domaines scientifiques, et au contraire. Alors, c'est toujours, alors on a des profondes relations entre nous. Docteur Iman Negm, vous êtes secrétaire d'État au ministère de la Culture. Merci pour vos explications. À la fin de cette émission, je dois vous dire à tous, joyeuse journée mondiale de l'homme. L'homme, c'est l'humanité. C'est pas seulement l'homme en tant qu'homme et femme, mais c'est toute l'humanité. Alors, joyeuse journée à tout le monde, hommes et femmes, n'est-ce pas? Certainement, oui. Certainement. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Yara, la femme dans notre édition d'aujourd'hui. Merci Semeh, merci mesdames et messieurs, et à la prochaine.